Good rides only. Salut les amis, aujourd'hui on est dans un endroit un petit peu exceptionnel parce qu'on va essayer une bécane carrément exceptionnelle, hors norme. C'est la Benda LFC 700. Non mais vous avez vu ce truc? C'est long comme un jour sans pain. C'est un empattement de camion, un superbe châssis en aluminium, un moteur 4 cylindres 700 cm3 sur un Power Cruiser. Ça aussi c'est assez original et surtout à l'arrière j'ai un gommard de 310 mm. C'est large mais c'est incroyable, c'est comme sur les custom, les arcs. D'ailleurs moi niveau design ça me fait un petit peu penser à cette marque qui s'appelait Victory et qui est sortie un petit peu des radars depuis quelques années. Normal, elle a disparu. Alors voilà, elle commence comme ça l'histoire. Là c'est 310 mm de bonheur. C'est assez incroyable pour cette marque Benda qui elle aussi est assez étonnante. Vous connaissez peut-être pas. Benda c'est un constructeur chinois qui présente des customs hors normes. Et ça en est quand même le parfait exemple. En fait, Benda, on connaît déjà par rapport à Mac Power. On a eu une Avengers 125 et Avengers 300 avec des bicylindres en V assez notables. On les a essayés sur la chaîne, vous les aviez appréciés. Ça sort des mêmes usines. Cette marque Benda, elle est incroyable aussi pour la qualité de fabrication qu'il propose. Parce que sincèrement, il n'y a pas d'approximation, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt léché et tellement dingue comme look. Franchement, c'est saisissant. Alors aujourd'hui, pour rouler autrement, ça c'est quand même une belle interprétation. Bon, super looké le Power Cruiser chinois, également bien techno entre l'instrumentation TFT 5 pouces couleur connectée, entre les petits éclairages LED. Vous avez vu comment c'est bien incorporé? Moi, je trouve ça super stylé. Le feu là, devant, ok. Là, par contre, ça sert à rien. C'est juste une petite ventilation pour le klaxon qui est juste derrière. Voilà. Bon, ce que je vous propose, on va écouter quand même son 4 cylindres et puis après je vous emmène en balade. Vous allez vous asseoir là, il y a de la place, vous allez voir. Allez, on va écouter le son maintenant. Venez. Allez, c'est parti, on va monter à bord de la LFC 700, route 19 à l'avant, route 18 à l'arrière, 310 de large, incroyable. 2,40 m de bécane, les gars. Par contre, ça reste au ras des pâquerettes, on est à seulement 70 cm du sol. Allez, la clé est sur le côté. Hop. Et c'est parti. Allez, je vous emmène avec moi, on y va tout doux. Dans ce parking, pourquoi? Parce qu'on a un pneu d'une extrême largeur et qu'on n'a pas d'anti-patinage sur cette LFC 700 qui en revanche a l'ABS double canot. Alors on est en ville. Moi déjà ce que je remarque moi, c'est cette position de conduite typique du genre cruiser, les pieds bien en avant, ça c'est une certitude. On est au ras du sol, c'est hyper sympa. On attrape ce très large guidon qui est plutôt loin de moi justement, ce qui m'oblige un peu à basculer le buste vers l'avant. Ah, déjà, passage de ces quelques ralentisseurs, ça va, j'ai pas un hardtail derrière, je suis en queue molle, en softail, c'est quand même pas mal. Cet amortisseur à l'arrière, ça travaille bien, je le sens déjà. Oh, la position, elle est super sympa, j'ai l'impression de dominer mon sujet, c'est incroyable. En revanche, je sens qu'avec cette grande roue et cette longueur, c'est pas le plus facile pour tourner entre les bagnoles. Merci monsieur pour la priorité à droite. Ouais, ça va, ça tourne quand même quoi. Mais ça demande un petit peu d'engagement. Elle est rétive à la mise sur l'angle. Évidemment, on n'en attendait pas moins d'une bécane avec un pneu aussi large à l'arrière et un si long empattement. Alors, est-ce que ça braque? On tourne. Ouais, ça braque pas mal. Il y a un bon rayon de braquage, cela étant, bon rayon de braquage pour une machine de cette taille-là. Ça accélère bien. C'est de bonne augure, c'est déjà sympa cette histoire. Ah, c'est vraiment atypique. C'est atypique, c'est incroyable ce truc. Et c'est pour ça que ça en est très attachant en fait. Alors, moi je suis plutôt confort, mais allez, on va aller vite se retrouver sur les belles routes, là où elle est le plus à l'aise.
Attention, magie du montage, tchac tchac. Ah, on se retrouve sur la route, c'est déjà plus son élément qu'en ville. Alors, elle est immense cette bécane. Bon, on a vu, on arrive quand même à tourner, mais c'est quand même pas le plus opportun. Non, elle, ce qu'elle aime bien, c'est ce genre de petite route du réseau secondaire, parce que là, vraiment, on éprouve une superbe stabilité, une superbe tenue de route. Elle est vraiment très très bien posée. Aucun souci là-dessus, ça me plaît. Et alors, ce qu'on découvre également, maintenant qu'on est sorti de la zone urbaine, c'est le caractère de son moteur. Et là, ça trompe pas. On avait raison de pressentir ça. Le 4 cylindres en ligne, façon CBR 600 GSXR 7,5. Là-dessus, c'est assez improbable. Je m'explique. On a pas mal de souplesse. En fait, on peut commencer à chatouiller ce moteur dès les 2000-2500 tours minute. Ça répond sans octet. Ensuite, on a une montée assez soft jusqu'à 5-6 000 tours. Et alors, quand on est dans les tours, là, ça crachote. Et alors ça, c'est assez remarquable. Il y a peu de frein moteur. Il y a une connexion, j'avoue qu'elle est quand même perfectible. Je trouve qu'il y a parfois des petits à-coups au démarrage. On a un point d'embrayage qui est un petit peu haut également. Donc ça peut quand même poser quelques problèmes de réflexion parfois sur les manœuvres à basse vitesse. Après, tout est en haut. Et il y a des watts. Alors, il n'y a que 80 chevaux. Certes, mais bon, ça reste contenu en poids. On est quand même à 245 kg, c'est quand même lourd. Rapport à la meule et à sa géométrie, franchement, ça va, ça suffit. On se prend un petit 180 en VMAX que j'ai réalisé sur une autoroute allemande. Quant à la consommation d'essence, là par contre, c'est un petit peu élevé. J'avoue que si le constructeur annonce une conso de 4,5 litres, moi je tourne plutôt autour des 6 litres. Mais il faut dire que je le cravache ce petit moulin. Non mais sérieux, c'est voilà, 4 cylindres d'il y a 20 ans quoi. La bonne surprise, c'est plutôt le châssis, parce que je trouve que le châssis est sérieux. Déjà on va parler des suspensions. Il n'y a pas beaucoup de débattement, on est en effet sur un cruiser. En revanche, je trouve qu'elle travaille très bien. Freinage RS également. Et puis regardez, là on est bien dans ces virages. On est superbement bien posé. Alors les repose-pieds viennent frotter au bout d'un moment. Mais je trouve qu'il y a quand même de la garde au sol. On en vient au bord de ce gros 310 mm à l'arrière. C'est cool. Et oui, c'est cool. Ouais, niveau freinage, c'est du sérieux également. J'ai l'ABS, ça c'est une bonne chose. Mais sincèrement, je le déclenche pas, hein. Je fais tout avec le pied. Freinage de l'arrière, ça marche très très bien. Ça ralentit très très bien. Mais on peut également taper dans le gros frein à l'avant. La preuve... Ah, c'est assez convaincant. On est reparti pour finir ce petit tour dynamique dans une envolée motoristique. Allez, je retourne au turbin. Je vous envoie Hugo pour une petite séquence technique et nous on se retrouve en plateau de fin pour débriefer. À tout de suite les amis. La hors-normalité de cette LFC tient dans ses dimensions. Outre son gros pneu arrière de 310 mm de large, c'est une moto qui affiche une longueur de 2,44 m. Une moto longue donc, qui aurait pu être très très lourde aussi, mais Benda a fait le choix de lui bâtir un cadre en aluminium moulé permettant de maintenir ses masses à 235 kg à sec. Côté moteur, le 4 cylindres en ligne développe la puissance de 79 chevaux à 10 050 tours minute et une valeur de couple maxi de 60 Nm enregistrée à 8000 tours. L'ensemble est maintenu par des suspensions de bonne facture, dont une fourche inversée réglable à l'avant. Quant au freinage, il est confié à Brembo qui fournit à l'avant de belles pinces radiales de 4 pistons. Une version A2 est disponible. Enfin, de série, la dotation comprend un écran TFT couleur de 5 pouces connecté, une prise USB placée à droite de l'accessoire, des commodos rétroéclairés et des leviers réglables. Tiens, mange un petit peu.
c'est une LFC 700. Benda, c'est une marque chinoise. Mais voilà, moi, je leur expliquais un petit peu ce que c'était que cette chose-là parce qu'ils étaient hyper intrigués, comme vous, j'imagine. Et ben, est-ce que j'ai éprouvé des sensations immenses? D'un côté, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce que ça casse un petit peu tout ce que je connais, moi, sur la moto. C'est un mélange incertain. On part d'un 4 cylindres en ligne sur un cruiser, power cruiser, avec un cadre en aluminium magnifique, hyper belle réalisation. Et sincèrement, la moto, elle est quand même assez séduisante, elle est quand même assez attirante. Vous trouvez pas? C'est vraiment très original. Ça me fait penser, moi, à une bécane de préparateur. Finalement, le mec qui veut se construire une bécane, à un moment donné, il a des idées un petit peu farfelues, non, originales. Et ça pourrait très vite être amené justement à de la préparation, de la personnalisation. Bon, c'est quand même contraignant. Il y a plein de points négatifs qui vont avec le poids, qui vont avec la taille de l'engin, qui vont aussi avec sa motorisation, parce que sincèrement, si la motorisation est sympa, ça reste à 4 cylindres sympathique, c'est pas vraiment adapté au cruiser. On s'attend plutôt à avoir de la gouache dès l'ouverture, ce qui n'est pas le cas ici. Mais bon, ça fait quand même son petit effet, et puis sincèrement, c'est une belle machine. Reste cette interrogation par rapport à la marque Benda. Faut-il lui faire confiance? Je ne pourrais pas vous répondre, on n'a pas assez de recul pour parler de fiabilité. En revanche, comme je vous le disais dans l'intro, on peut faire confiance à l'importateur MagPower Magmoto. Ça, c'est une première chose. Pour cette bécane qui coûte 11 999 balles. Alors, c'est cher. C'est cher si on se met sur le segment des 700 cm3. L'année dernière, avec les Hornet, les GSX 8S, on était plutôt dans des tarifs entre 8 et 9 000 balles. Là, quand même, on est à 12 000 € pour quelque chose de vraiment atypique. Mais je pense que dans une autre marque, si c'était un Européen, si ça avait été un Japonais qui l'avait construit, ce serait 2 fois plus cher. Et je trouve que niveau qualité, c'est assez satisfaisant. Ce que je vous conseille, c'est de l'essayer. Et à deux en particulier, parce que c'est quand même pas mal à deux, ça reste assez confortable. En tout cas, chez les amateurs de custom, ils trouveront jamais autant de confort à l'arrière avec cette suspension qui travaille quand même bien. Petit débattement, je vous l'ai dit, mais ça travaille bien. Voilà, c'était mon essai de cette chose atypique qu'est la LFC 700 de chez Benda. J'ai hâte d'essayer la suite parce que leur gamme est fort intéressante. Ils font que des trucs originaux. Prochain essai, vous savez ce que c'est? C'est un petit custom, 500 cm3, moteur V4. Eh ouais, on se retrouve très prochainement sur la chaîne Motor Live. À bientôt les gars, ciao. Et les filles aussi, mince.